Des coqs à chanter, amis, il faut se lever. Debout les amis, le jour a chassé la nuit. Amis, amis, levez-vous, c'est l'heure du rendez-vous. Oui, c'est l'heure du rendez-vous. Bonjour et bon sabbat. Si vous êtes dans la matinée, bon matin de sabbat. Si vous êtes dans l'après-midi, bon après-midi de sabbat. Ça me fait plaisir de te revoir. Hier, nous avons eu pas mal de difficultés. Nous n'avons pas pu dispenser la leçon, mais nous avons donné une révision pour jeudi. Merci d'être présent. Merci de votre participation. Merci parce que vous acceptez dans le salon. Merci parce que vous acceptez dans le chambre. Merci parce que vous acceptez de marcher. Merci parce que vous quittez ma marcher avec vous pendant que marcher pour les leçons. Merci, bienvenue. Aujourd'hui, c'est leçon 5. Comment étudier la Bible. Comment étudier la Bible. Bienvenue dans l'introduction. Leçon 5 là. Comment étudier la Bible. Notre Dieu, notre Père, nous disons merci. Pour bonté, compassion, miséricorde, attention manifestée envers nous. Vous les transformer, non? Et vous quitter parole à disposition, non? Pendant que nous étudions, pour nous quitter Saint-Esprit à modeler la vie. Bénis nous, bénis tous étudiants, bénis tous amis, anciens et nouveaux amis, et nous adorons pour bénir nous cap étudier, bénir nous cap écouter, bénir nous cap pratiquer pour la vie nous capable de changer, transformer pour gloire et bonheur. Au nom de Jésus, nous prions de qui demeure au siècle des siècles. Amen. Leçon, non exactement dans leçon 5. Leçon 5 là, il dit comment étudier la Bible. Et l'Éternel font déclaration dans la bouche prophète Ésaïe. Et il a fait un petit coup de pied matin hein, ou bien pour un après-midi. Hein. Ésaïe avec Jérémie, c'est deux prophètes, bon Dieu relais pour prophétiser dans les mêmes conditions. Le peuple d'Israël en captivité à Babylone. C'est deux contemporains, Ésaïe et Jérémie. Comment étudier la Bible? Verset à mémoriser à nos jeunes dans Isaïe 55, verset 11. C'est l'Éternel qui a parlé dans la bouche d'Ésaïe. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir fait ce qui, pourquoi je l'ai envoyé. Bon Dieu dit, c'est moi contrôler présent, c'est moi contrôler passé, c'est moi contrôler futur. Quel que soit samedi, li pas capable accompli parce que bon Dieu, li c'est la fidélité même. Ça veut dire la Bible. Si on dit de nos petites confusions pour un certain temps, pour un moment, par exemple, il y a des gens qui utilisent la période esclavage là pour opprimer des hommes et des femmes, ça fait qu'il y a des gens qui ont inquiétude. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? La Bible demeure la parole de Dieu dans toute son intégralité. Même si il y a des bagages qui étaient pour un certain temps, une certaine période, dans un certain moment, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Par exemple, si on prend les lois cérémonielles, nous ne va pas étudier la loi. Les lois cérémonielles, c'est de la parole de Dieu. Mais il y a une transformation qui vient faite dans la loi cérémonielle, parce que la loi, ça a été annoncé Jésus qui vient pour venir mourir pour l'humanité. En non passé, c'est pas la loi qu'on a fait. Ok. Est-ce qu'on songe qui l'a recevoir premier Bible? Qui l'a ajouté environ? Moi, je songe, l'aime de recevoir premier Bible. Moi, ma première Bible, c'était une Bible de poche qui contient une petite Bible qui contient le Nouveau Testament et puis le là-dedans les psaumes. Ma deuxième Bible, c'était les Gédéons, version les Gédéons, qui dégaine encore les depuis gros, qui dégaine encore le Nouveau Testament et les psaumes. Ah, je pense que c'est le cas Apocalypse. Bon, pas fin de songer. Bon, passons. Kounia, est-ce qu'on content
parce qu'il y a une version biblique à la main, ou bien à la portée de la main. Est-ce qu'on prend pour acquis, ou bien une version, ou bien il y a plusieurs versions bibliques? Qu'on y a, on nous dit que, est-ce que ou vraiment gain temps pour étudier, ou bien par le fait que vous gagnez une copie ou bien plusieurs copies, est-ce que vous connaissez, est-ce que la question, on a des questions en janvier, est-ce qu'on connaît qui ça que, est-ce qu'on étudie régulièrement, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on gagne un temps, est-ce qu'on crée un temps pour étudier. Donc, à travers le son ça, nous avons quelques éléments que nous parlerons pour ce maintenant. C'est du temps. Et puis, après ça, nous allons étudier. Nous allons étudier dans le son ce maintenant du temps, un lieu, double bénédiction, plus douce que le miel, étudier en profondeur. Mais juste avant que nous commencions, nous entrer dans la semaine prochaine, on nous lit ça Martin Luther dit de la Bible. Martin Luther dit, l'un des réformateurs du XVIe siècle, et le XVIe siècle, le siècle de la réforme. Depuis un certain nombre d'années, livre dit depuis le tout petit, je lis la Bible 2 fois par an. Un certain nombre d'années, disons mieux. Si la Bible était un arbre imposant et tous ses mots étaient de petites branches, j'aurais touché toutes les branches, désireux de savoir ce qu'elles contenaient et ce qu'elles avaient à offrir. Martin Luther dit, si la Bible, c'est ton pied bois qui dégaine six branches, les mêmes les qu'à toucher toutes ces branches yo, parce que il était désireux qu'on ait tout ça qui est dans la Bible. Qu'on y a, mais on l'autre élément encore. Yo pose nous là. Que on fait expérience d'un temps d'étude biblique florissant et quotidien chaque jour, ou que votre Bible reste le plus souvent fermée sur une étagère, tout le monde peut développer des temps d'étude biblique plus forts avec Dieu. Quels sont grands étudiants de la Bible? Quels sont étudiants qui fait commencer à étudier la Bible? Que vous habituez à étudier, ou pas jamais faire mistake, ou pas jamais rater un jour, ou avez toujours besoin des temps de qualité à l'étude de la Bible, des temps de qualité dans la parole de Dieu. Comment étudier la Bible? C'est ça nous prenons. Ou besoin de temps, ou besoin de lieu, et la parole est plus douce que le miel. Ou avez une double bénédiction, c'est tout ça, oui, il dit que nous prenons étudier pour cette semaine. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Nous prenons comment pour étudier la Bible. Merci parce qu'on t'a suivi. Merci pour l'attention. Nous disons à dimanche matin pour la plus prochaine séance qui c'est la bien titre, qui est le bon titre là. Titre là c'est du temps. Du temps, ou bien si nous avons font un petit jeu de mots, des temps de qualité à l'étude de la Bible. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur protège, que le Seigneur garde, nous invite à plonger regard dans la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui ne ment jamais. La Bible, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'amour et compassion sans cesse renouvelés envers nous. Alors que dans le moment ça, nous sommes étudiés parole, nous avons demandé que Saint-Esprit soit capable constamment assister nous, que tout ça nous étudie, capable utile nous pour la vie nous ici-bas et jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions à lui seul, nous baillons gloire, honneur, exaltation, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. Non, bon matin, bonne nuit, ça dépend de là où tu es. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.